Bonjour, je suis un amoureux de la lumière. Je désire plus que tout le jour, le lever du soleil. Et pourtant, je n'arrive pas à me départir de l'expérience de la nuit comme si j'avais du mal à en sortir. C'est que l'expérience de la nuit est évidemment fondamentale, incontournable, un passage plus que nécessaire, comme le dit quelque part Martin Buber, s'il y a un messager du jour, il y a aussi un messager de la nuit. Donc, je continue de réfléchir sur ce thème de l'éveil de l'homme à la lumière, mais aussi quand l'homme s'éveille à la nuit. Alors, je vois que ce thème s'inscrit dans la direction du centre spirituel du Haut-Mont, puisqu'on pouvait lire récemment dans le mot d'information, la foi, la lampe qui guide nos pas dans la nuit. Et donc, cette petite lumière qu'on va retrouver plus tard dans les œuvres d'art, et qui est ce thème assez extraordinaire de pouvoir conjuguer la lumière et les ténèbres. Il n'empêche donc que j'ai continué sans relâche à travailler ce thème de la lumière, retenu cette année, au terme d'une première séance sur la lumière et les ténèbres, quand l'homme s'éveille à la lumière. Je pensais l'avoir fini avec les ténèbres et la nuit, avec cette conclusion sans doute candide que Dieu, en créant la lumière, n'avait pas supprimé les ténèbres. Mais voilà qu'au terme de ce premier acte fondateur de la lumière, il y eut un soir, il y eut un matin, et que rien n'était définitivement réglé de cette alternance, au mieux de cette succession de la lumière diurne et de l'ombre nocturne, plutôt même une succession, une opposition, voire une contradiction, une tension, et de me plonger encore davantage dans l'expérience des ténèbres. Soulage, finalement, avec ses 100 ans, n'en est toujours pas sorti, au risque de tomber dans la morosité de celui qui voit tout en noir et nous enfonce chaque jour un peu plus dans une nuit polaire qui n'en finit pas. Je continue d'explorer cette obscurité pour y chercher la lumière. Ce risque de la noirceur, du pessimisme, on le lit récemment dans La Croix, une fidèle abonnée reproche à Bruno Frappa sa tendance à distiller une amertume peu stimulante. Et l'ami Frappa, ce très grand journaliste, de s'enliser encore davantage dans les marais de l'amertume, malgré un geste un peu désespéré de se raccrocher au pape François et à son optimisme évangélique et à toute épreuve, mais visiblement une bouée insuffisamment gonflée pour sauver Bruno Frappa de la noirceur, de l'hyperréalisme qui l'envahit peut-être chaque jour un peu plus au long de ses chroniques. C'est vrai que les événements de la pandémie ne nous facilitent pas beaucoup la vision de la lumière au sortir du tunnel dans lequel nous sommes. Nous découvrons, redécouvrons, avec une ingénuité déconcertante, que nous sommes mortels, que les épidémies sont toujours là, comme au Moyen-Âge, dit-on avec ironie, et de relire Camus, La peste, d'admirer les combats de Pasteur et de Koch, de Fleming, etc., pour trouver des remèdes, pour en sortir. Mais en même temps, que la vaccination progresse, nous réalisons qu'il nous faut désormais apprendre à vivre avec des virus sans cesse mutants, variants, et que nous ne connaîtrons jamais le risque zéro, l'absence de mortalité, de morbidité, de comorbidité. Nous avons encore du chemin à faire quand on pense que la mort présumée d'un patient sur 1 million de personnes vaccinées bloque la vaccination générale quelques jours en France, plus durablement dans les pays nordiques. Il est vrai qu'ils sont habitués à de longues nuits. Vivre avec le virus, le microbe, la fragilité, vivre avec la mort, avec et surtout pas sans. Il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut une naissance, il y eut un décès. Loin de toute amertume, tout pessimisme, dans la joie de voir la nuit. Alors je me suis beaucoup aidé, fait des psaumes. Dans les psaumes, il faut les relire. Le nombre d'allusions à la nuit est très très important. C'est sans doute un moyen d'avoir confiance, comme le veilleur, dans l'aurore, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu.
J'ai confiance, il y a un secret qui fait vivre malgré tout. Une question s'est imposée à moi. C'est celle du prophète Isaïe. Le prophète pose cette question au veilleur au chapitre 21, verset 11. On me crie de Séhir, veilleur, sentinelle, où en est la nuit? Veilleur, sentinelle, où en est la nuit? C'est la question que nous nous posons. Nous sommes assiégés, encerclés par les épreuves, les oppressions de la nuit, les miasmes du virus, et nous voudrions savoir où en est la nuit de nos épreuves. Est-ce que nous allons bientôt en sortir, en finir? Dans nos insomnies éprouvantes, on aime bien savoir quelle heure il est. Et si la nuit est encore longue avant de se terminer. La question est magnifique. Cette répétition dans le texte du prophète Isaïe nous invite à pas trop vite la quitter. Et j'ai découvert que beaucoup d'auteurs avaient travaillé ce thème. Je veux citer Adrien Candiard dans son petit traité de l'espérance à l'usage des contemporains, 2016, magnifique, à partir d'une méditation des réactions du prophète Jérémie, à qui le roi demande quelle sera l'issue de la guerre. Et Jérémie répond qu'elle sera catastrophique, à la différence des autres prophètes. Mais voilà, le frère Adrien est aussi courageux que Jérémie et nous apprend à espérer, contre toute espérance peut-être, mais espérer certainement. Il y a ce très beau livre de Pierre Lecause, Veilleur, où en est la nuit, en 2017. Et merveilleux poète qui gagne à être connu un peu de la trempe de Jacotet, qu'il cite d'ailleurs beaucoup et qui m'a inspiré. Il y a ce livre de Catherine Chalier, philosophe, avec beaucoup de références à la religion et à la philosophie juive, La nuit, le jour, au diapason de la création, au Seuil, en 2009. Il y a ce livre fondamental de François Julien, L'ombre au tableau, au Seuil, en 2004, et qui s'inspire beaucoup des expériences chinoises, qui montraient justement cette articulation permanente de l'ombre et de la lumière. Mais je voudrais dédier cette présentation à Julie Wetterwald, brillante normalienne, philosophe, qui a décidé de nous quitter le 21 février 2021, à 35 ans. Elle était profondément marquée par la quête du sens à travers les religions, à travers le bouddhisme. Elle était poète, elle était hypersensible à notre traversée dans la nuit, et elle a cherché la lumière loin des faux semblants, loin des académismes universitaires, des fausses croyances. Elle nous montre un chemin. Je lui demande, je lui pose aussi la question à elle, veilleur, où en est la nuit? Et elle répond des phrases très belles qu'il faut relire dans cet ouvrage, consentir à être la nuit pour pouvoir devenir l'aube. Et puis il y a ce poème Bel humain, des monstres, des horreurs peuvent venir aussi. Je t'accueille en un cœur où sautillent des peurs et où chaque patience enlace une fureur. Alors revenons à Isaïe, chapitre 21. Le contexte est celui d'une ville assiégée de toutes parts. On attend la délivrance, on attend la chute de Babylone, on attend le retour de l'exil. Édom, Douma, un glissement sémantique, signifie le pays du silence. Et dans ce silence, évidemment, on entend une voix qui crie, la sentinelle, le guet, l'immense lassitude d'Israël exilé. Est-ce qu'on va en finir? Où en est la nuit? La réponse du veilleur a de quoi nous intriguer. Elle est plus qu'énigmatique si on s'attend à une réponse un peu simpliste. En effet, le veilleur ne dit pas qu'il est 3 heures du matin, que la nuit est bientôt finie, que le jour va se lever et que l'épreuve de la nuit ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Comme le Jérémie d'Adrien Candiard, le veilleur ne fait pas de fausses promesses. Il répond durement que certes, il y aura un matin, mais aussi la nuit, que l'on ne sortira pas
de cette tension entre le jour et la nuit. C'est une sorte de répétition de la Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin, sans cesse, premier, deuxième, troisième, quatrième jour. La clé de la question est qu'il n'y a pas de jour sans nuit, ni de nuit sans jour. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas de pessimisme, certes, le matin arrive, mais pas d'angélisme non plus. Le soir revient, la nuit aussi. La clé est dans la tension incessante entre les contraires, dans le dialogue des forces opposées, dans l'alliance du jour et de la nuit, comme le dit si bien Catherine Chalier. Surtout pas la suppression des antagonismes, des oppositions, sinon ce serait la dictature des manichéismes, des puritanismes, des sectarismes, des nazismes et autres systèmes totalitaires. Tous ces systèmes qui cherchent la pureté en supprimant purement et simplement l'impureté, qui cherchent le bien en croyant supprimer le mal, qui cherchent la vie en éloignant la mort. C'est ainsi d'ailleurs qu'il faut comprendre la résurrection comme étant la synthèse de la mort et de la vie, non pas l'élimination de la mort. C'est le crucifié qui est ressuscité, et en tant que ressuscité, il est toujours crucifié. Et le veilleur d'insister, interroger, drôle de répétition. La répétition est un sémitisme puissant pour empêcher le lecteur de s'échapper du texte et de marquer la question avec insistance. La réponse est dans la question. La réponse est la question. C'est-à-dire précisément comment dans la nuit je fais l'épreuve du jour, comment dans le jour je ne quitte jamais des yeux la nuit. Le dynamisme, encore une fois, ne consiste pas à s'échapper dans des réponses toutes faites qui ne résolvent rien de l'inquiétude existentielle, qui ne suppriment pas la mort, l'inconnu, la quête, la question. Il s'agit bien de demeurer dans la contradiction, pour la nier de l'intérieur, toujours, en tout cas, la garder en mémoire. L'homme guéri garde la mémoire de sa maladie. Il faut relire le beau livre de Jacqueline Kellen, La divine blessure. L'homme guéri sait qu'il a été gravement malade. Pour la médecine, sans doute, il n'est plus un sujet intéressant. Mais son corps conserve les stigmates, son esprit sait qu'il est mortel, qu'il est fragile, qu'il aurait pu mourir, qu'il est peut-être en train de mourir. Impossible de vivre après la guérison comme s'il n'y avait jamais eu de maladie. Impossible pour le ressuscité de faire comme s'il n'avait pas été crucifié, comme s'il n'était pas toujours crucifié. Pierre Lecause lit courageusement la question « Où en est la nuit ?» comme « Où est la nuit ? Quel est le lieu de la nuit ?» Et le veilleur ne cherche pas à voir dans la nuit comme un chat nyctalope qui cherche à voir pour se déplacer, mais le veilleur cherche bien à voir la nuit, à la regarder en face, parce qu'elle est là et qu'elle reviendra sans cesse. Sans la nuit, finalement, on ne voit rien. On pourrait renverser la question et peu de chances que pendant le jour, on pose la question où en est le jour, parce qu'évidemment, on a le sentiment qu'il va durer. Par contre, la nuit, on pose davantage cette question, on s'y installe, on y demeure, on y est comme rivé, parce que il faut trouver au cœur de la nuit la réponse. Et d'ailleurs, à la fin de la réponse du veilleur, on a cette phrase « revenez ». Convertissez-vous, faites un retour sur vous, sur les événements, ne les vivez pas comme l'écoulement imbécile du temps chronologique, mais vivez-les dans l'épaisseur d'une réflexion, d'une conversion. Vivez encore davantage la nuit que le jour, l'adversité que le confort, le mystère que l'évidence, les paradoxes que la simplicité. Le pape François, dans sa dernière lettre sur Joseph, nous apprend précisément qu'il y a plus à découvrir dans les difficultés que dans la facilité. Cette question du prophète Isaïe pourrait faire écho à la question du veilleur dans le chant du veilleur l'Orestie d'Échille. Dieu
Ne mettrez-vous point fin à mes travaux? Des années s'écoulent depuis que placé ainsi qu'un chien fidèle au haut du palais des Atrides, je considère l'assemblée nocturne des étoiles et le lever et le coucher de ces deux flambeaux du ciel, de ces deux princes brillants des astres qui ramènent aux mortels l'hiver et l'été. J'attends le signal éclatant du feu qui doit annoncer la prise d'Ilion, c'est-à-dire la prise de Troie. Ainsi le veulent les insidieux desseins d'une épouse. Cependant, je ne quitte point cette couche inquiète et mouillée de la rosée, couche que jamais ne visite les songes, car la crainte en chasse le sommeil et empêche qu'il ne ferme mes paupières. Lorsqu'on croit que par des chansons ou par des airs, je charme la fatigue de mes veilles, je ne fais que pleurer sur le sort de ce palais qui n'est plus gouverné sagement comme autrefois. Mais grâce au Dieu, voici la fin de mes travaux. L'heureux signal perce l'obscurité. Salut au flambeau de la nuit, ô toi qui as fait luire un jour de douceur, qui ramène les fêtes dans la victoire, les fêtes de la victoire dans Argos. Quelle joie, quelle joie. Alors voilà, c'est évidemment le signe de la victoire des Grecs. Peut-être pas aussi simple que ça dans la Bible, parce que le prophète Isaïe certainement est conscient d'une victoire. Il y a tout un parallèle à faire là entre les grands tragiques grecs et puis l'écriture biblique, mais le prophète, je pense, va beaucoup plus loin. Et c'est l'occasion pour moi de relire avec vous ce beau cantique de Saint Jean de la Croix, La Noche Oscura. Alors, c'est un texte difficile, je risque beaucoup en le lisant, mais peu de textes, peu d'expériences mystiques ont été aussi loin dans la nuit. Je ne pense pas qu'avec Saint Jean de la Croix, on débouche sur une amertume négative, pessimiste, stérile. Au contraire, on va vraiment beaucoup découvrir. Pendant une nuit obscure, enflammé d'un amour inquiet, oh, l'heureuse fortune, je suis sorti sans être aperçu lorsque ma maison était tranquille. Alors c'est l'amoureuse qui profite de la nuit obscure. Oh, l'heureuse fortune de cette nuit obscure, parce que sans cette nuit obscure, les amoureux ne peuvent pas se rencontrer. Les amoureux ont besoin de la nuit pour faire connaissance, pour exprimer leur propre relation. Étant assuré et déguisé, je suis sorti par un degré secret. Oh, l'heureuse fortune, en étant bien caché dans les ténèbres lorsque ma maison était tranquille. Le secret, c'est l'amoureuse, cachée dans les ténèbres. L'amoureuse a besoin des ténèbres pour se cacher. Pendant cette heureuse nuit, pensez au chant de l'exultète de la veillée pascale, heureuse faute. Pendant cette heureuse nuit, je suis sorti en ce lieu secret où personne ne me voyait, sans autre lumière que celle qui luit dans mon cœur. Ah, là, il a tout compris, Saint Jean de la Croix, parce qu'il n'y a pas un flambeau, il n'y a pas une lumière extérieure, superficielle. Non, il y a une seule lumière, celle du cœur, celle du désir, celle de la foi. Elle me conduisit plus sûrement que la lumière du midi, où m'attendait celui qui me connaît très bien et où personne ne paraissait, là, dans une solitude totale. Cette lumière intérieure, cette lumière de l'amour, permet de rejoindre l'amoureux. C'est la seule lumière qui permette vraiment de rencontrer l'amoureux. Ô nuit qui m'a conduite, ah oui, c'est la nuit qui guide. Ô nuit plus aimable que l'aurore, heureuse faute, heureuse nuit, plus aimable que l'aurore. Le bien-aimé avec la bien-aimée, en transformant l'amante en son bien-aimé, nuit d'échange et de transformation. Il dort tranquille dans mon sein qui est plein de fleurs et que je garde tout entier pour lui seul. Je le chéris, le rafraîchis avec mon éventail de cèdre, c'est la béatitude. Lorsque le vent de l'aurore fait voler ses cheveux, il m'a frappé le cou avec sa main douce et paisible, il a suspendu tous mes sens. En me délaissant et en m'oubliant moi-même, j'ai penché mon visage sur mon bien-aimé. Toute chose étant perdue pour moi, je me suis quitté et abandonné moi-même en me délivrant de tout soin entre les lys blancs. C'est l'abandon de soi, l'oubli de soi, l'extase. On ne dit pas qu'ils sont sortis de la nuit, mais tout a été possible grâce à cette nuit obscure. Saint Jean de la Croix a inspiré de nombreuses spiritualités et aussi sans doute
de nombreux artistes. Voilà, je pense à Georges de la Tour, à une époque où effectivement les grands mystiques étaient très présents dans les sermons et dans les différentes réflexions presque mondaines d'ailleurs, mais enfin, beaucoup d'ordres religieux avaient soin de rappeler en permanence cette vigueur de la mystique de Saint Jean de la Croix, la nuit qui me guidait. Alors, je choisis Georges de la Tour parce que je pense que c'est vraiment un peintre de la nuit, un peintre de cette lumière nocturne qui nous éblouit aujourd'hui par son art. Et grâce à son art, on comprend peut-être ce que Saint Jean de la Croix veut dire. On comprend que la nuit n'est pas désespérante et qu'il n'y a pas à avoir peur de la nuit parce que c'est au cœur de la nuit que l'on va trouver le secret de cette lumière que nous désirons tant. Georges de la Tour s'inspire évidemment du Caravage, un courant initié à Rome. Georges de la Tour est en réaction contre les ors clinquants du baroque. Le traitement du sacré lumineux se fait chez lui sur le mode de l'obscurité. Il était curieusement oublié pendant plusieurs siècles et redécouvert au début du XXe. Je crois que c'est aujourd'hui pour nous un peintre emblématique. Alors on distingue dans son œuvre les œuvres diurnes et les œuvres nocturnes. Je vous montre deux œuvres diurnes, le tricheur Alas de Carreau et puis la diseuse de Bonaventure. Il y a peut-être un fond un peu sombre, mais évidemment, on n'est pas du tout dans une ambiance de ténèbres. Et c'est très intéressant de voir combien Georges de la Tour dénonce justement les faux semblants, dénonce les tricheries, dénonce la vanité des beaux habits, des belles séductions. Les figures sont libres, elles se projettent en avant, mais le jeune homme est leurré, et donc ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas aux belles promesses, tout n'est que mensonge finalement dans la vie, et il y a comme une sorte d'invitation ici à dépasser précisément les apparences du jour pour aller plus profondément au cœur du mystère. Pas de tricherie, pas de vol, pas de subterfuge, c'est la réalité qu'il s'agit maintenant de regarder en face. Georges de la Tour peint aussi des scènes de la vie quotidienne qui ne sont pas très ragoûtantes, voilà, comme ces trisques de musiciens très âgés, plus ou moins aveugles, ou bien le joueur de vielle qui est visiblement aveugle, ou encore cette femme à la puce, voilà, dénudée, pas un geste très, très noble. Il se méfie certainement des scènes mondaines, il se méfie des scènes de la vie luxueuse, et il se rapproche d'une façon très nette de la vie quotidienne dans ce qu'elle a de dur, de vieillissant. Et aucune complaisance ici ne peut nous raccrocher à une sorte de confort mondain. On voit ici à droite Job raillé par sa femme, tableau de 1620, la dérision du saint mis dans une posture affligeante alors qu'il est riche, alors qu'il est pieux. Et on connaît tous l'histoire de Job, c'est l'expérience de la foi dans l'obscurité de l'incompréhension, de l'épreuve injuste, moqué de tous. Un sujet, à vrai dire, rarement traité ainsi. On peut dire qu'avec Paulette Chaunet, qu'en illustrant le livre de Job qui a suscité maints commentaires et de représentations diverses, la Tour témoigne d'une culture biblique très avertie. Le sujet est traité différemment dans l'iconographie traditionnelle. L'artiste, en mettant en avant ici la vertu de la patience, la souffrance de l'homme juste méprisé. Il y a Saint Jérôme aussi, pénitent, là, une image assez récurrente à la même époque. Ce n'est pas le cardinal, même s'il a encore son habit rouge, mais on voit même plus le chapeau ici du cardinal. C'est l'homme de la Palestine, c'est l'homme qui veut s'identifier au Christ jusque dans la grotte de Bethléem, mais surtout sur le Golgotha. Alors, je vais m'intéresser peut-être à ce tableau, puisqu'on parle de Joseph avec le pape François, l'apparition de l'ange à Joseph. Saint Joseph tombe de sommeil sur son livre. C'est l'abandon total.
du fait de la fatigue. Là encore, rien de glorieux dans cet assoupissement qui est le propre parfois de l'âge. Il a oublié même d'utiliser les mouchettes qui sont posées sur le chandelier et la flamme est en train de carbonner. Très curieux de voir cette mouchette qui est un objet discret de la vie quotidienne, insignifiant. On voit ici toute l'expérience d'un renoncement, d'un consentement à l'épreuve nécessaire. C'est la poésie d'un donné invisible de la mystique qui ne se complaît pas dans le spectaculaire, mais s'incarne dans le quotidien le plus ordinaire, le plus humain. La chandelle est cachée par la manche du gracieux messager pour renforcer encore l'atmosphère de mystère, d'intimité, de méditation. Le rendu d'une lumière intérieure, certes physique, bon, il y a une chandelle, mais du fait qu'elle est cachée, elle est comme spiritualisée. Il y a un effet de ricochet du réel au mystique, du visible vers l'invisible. Seul le visage de l'ange, pétri d'innocence enfantine, est visible. L'écharpe de dentelle précieuse rappelle peut-être les habits du tricheur et de la diseuse de bonne aventure. Seul le visage est illuminé par la flamme, ou bien c'est le visage du messager divin qui est source de lumière. On a comme une inversion des sources de lumière ici. Apparemment, c'est la chandelle, mais plus profondément, c'est le messager qui apporte une lumière. Cet autre tableau, encore plus émouvant, encore plus plongé dans les ténèbres, Saint Joseph Charpentier, le travail du bois, cette vrille qui prépare une cheville pour un assemblage, peut-être l'assemblage d'une charpente, d'une croix. Il y a le maillet, une lime, des copeaux. La source de lumière est ici dissimulée toujours par cette main de l'enfant et l'effet de la lumière est absolument extraordinaire puisqu'on voit la chair comme illuminée, comme opalescente. La transmission de la vie de l'enfant vers le vieux, de la nuit vers la lumière. La bienveillance de la vieillesse, la nature divine de l'enfant, la nature humaine du vieillard. C'est la nature divine qui éclaire la nature humaine, qui donne sens au travail humain. La lumière de la flamme qui irradie la main de l'enfant est pour nous de l'ordre d'une source mystérieuse. C'est l'émotion du quotidien, rappelez-vous tout à l'heure, la femme à la puce, la banalité du travail artisanal, l'humilité de la terre et pourtant une scène complètement sublimée par cette relation entre l'ombre et la lumière, entre l'enfant et le vieillard, entre Dieu et l'homme. Finalement, Georges de la Tour excelle dans cet art de la nuit. C'est le maître des nuits. Il était très célèbre à son époque, d'ailleurs, pour ses tableaux obscurs. Alors, d'où vient cette transcendance artistique qui est plongée dans le quotidien, dans l'obscurité? En fait, la tour se débarrasse de toutes les conventions iconographiques propres au sujet religieux. Et c'est peut-être ça, sa force finalement. La tour est l'interprète d'une luminosité dans la nuit en tant que nuit. Un peu comme une note qui serait tenue très longtemps. La nuit lumineuse, c'est le mouvement de l'être qui se révèle à lui-même. La flamme, c'est la présence, bien sûr, d'une divinité, mais elle est relativement cachée et ne vaut que par ses reflets sur l'humain. La tour d'un peintre du silence. La nuit chez la tour, c'est une nuit à la campagne, une nuit dans la nature où il est nécessaire de se recueillir, de se recentrer. La nuit, c'est le moment privilégié de la rencontre, de l'humanité. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir combien cette noirceur est l'occasion pour l'artiste de se surpasser. Finalement, l'artiste se pose un défi. Je vais faire de la lumière avec de l'obscurité. Comment y arriver? Et c'est tout le travail de l'artiste de faire surgir cette lumière sans, bien sûr, supprimer l'obscurité. C'est une lumière, finalement,
qui s'incarne, la chair obscure s'éclaire de l'intérieur. L'obscurité crée une clôture certaine, oblige à une concentration, un recentrement. Le champ de vision est limité, l'acuité visuelle concentrée sur ce foyer lumineux. Peut-être que Latour est un peintre de l'oxymore, l'ombre lumineuse, peut-être une formule un peu facile. Il est certainement le peintre du renversement des évidences. On a dit tout à l'heure, le tricheur démasqué, le mensonge, la bonne aventure, la nuit lumineuse. Donc il démasque, il renverse ce que nous serions tentés de voir dans un premier temps comme une chose définitive. Comment voir la nuit lumineuse? Le procédé qui consiste à installer une lumière dans la nuit est un peu facile peut-être, mais Latour ne se limite pas à cela, même si parfois il semble un peu abuser du procédé. Dans les tableaux diurnes, on a vu cette critique féroce des apparences. Dans les nocturnes, la source de lumière est cachée par la main ou un autre artifice. L'effet d'opalescence à travers les chairs, une chair qui devient lumineuse de l'intérieur. L'importance des surfaces réfléchissantes, comme dans ces tableaux de la Madeleine pénitente avec un miroir, bien sûr, ça c'est facile, mais surtout cette couleur blanche des visages qui permet à la lumière de rayonner. La concentration par la réduction du champ de vision. L'essentiel se concentre dans un petit espace. L'effet de suppression des profondeurs artificielles pour une profondeur limitée au mystère des visages. Et l'effet d'une sculpture violente, saillante, face à face, source lumineuse, surface éclairée, se fait d'une façon assez nette. Dans l'obscurité, les couleurs sont moins prégnantes que les formes. La faible intensité d'une quantité lumineuse sur une surface ou dans un ensemble très sombre s'en trouve augmentée d'une façon inversement proportionnelle. Pensez à cet éclairage dans une grotte préhistorique. Une toute petite lumière a un effet évidemment énorme par contraste, par inversion des évidences. Et finalement, grâce à ce travail de Latour, on peut percevoir un espace obscur comme un espace réel, comme un espace contenant cette lumière. Regardons, pour finir, ces tableaux de la Madeleine pénitente. Là encore, le thème récurrent, au moins 5 tableaux, montre bien cette inclination de Georges de Latour vers des sujets qui ne sont pas des sujets, encore une fois, mondains. C'est la nuit, ce n'est pas la Madeleine des grandes scènes évangéliques, c'est la Madeleine pénitente qui médite sur la mort avec ce crâne, comme beaucoup de religieux à cette époque-là, qui avaient un crâne en permanence sous la main. Et puis ce jeu de la lumière qui se réfléchit. Alors, oui, le messager de la nuit et le messager du jour sont là ensemble. N'oublions pas le fort contraste, la distorsion nécessaire pour percer le mystère de la nuit. Ô nuit heureuse, comme le disait Saint Jean de la Croix, parce que c'est au cœur de la nuit que se révèle une bonne nouvelle. Bonne continuation et bonne nuit peut-être aussi. À bientôt.